Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session de produits terminés. J'en ai plein un sac. Cette fois-ci, c'est les terminés cosmétiques, puisque maintenant je sépare terminés alimentaires des terminés cosmétiques. Alors je ne sais pas combien de mois ça fait qu'on a fait les terminés ensemble, mais ça fait un bout de temps. Donc là j'en ai un peu, j'en ai quand même un paquet. Bon ouf, ça prouve que je fais baisser mon stock de produits. Donc on va en parler ensemble tout de suite. Je vais pas trop m'étendre sur les produits parce qu'il y en a quand même pas mal et je sais que vous n'aimez pas les vidéos trop longues, mais je vais vous dire l'essentiel sur les produits, sachant qu'il y a des produits que vous allez retrouver, que vous connaissez déjà, ou peut-être même plusieurs fois certains produits. Voilà, donc le premier que je pioche est un gros flacon, c'est un hydrolat de chez la ferme de Saussac que j'avais acheté il y a un bout de temps, qui s'appelle Tonus du cheveu, qui contient de l'hydrolat de cèdre, de lavande, de sauge clarée, de thym à tujanol et de romarin. J'aime beaucoup les hydrolats de la ferme de Saussac qui sont certifiés bio. Ils ont plusieurs combos comme ça, tonus du cheveu, chute de cheveux, je sais pas quoi, enfin bref, ils sont vraiment bien. Je l'ai utilisé pour mes cheveux du coup majoritairement dans mes masques aux poudres et je vous recommande. Franchement, allez faire un tour sur la ferme de Saussac, vraiment je trouve leurs hydrolats très bien. J'ai fini deux hydrolats de chez Aromazone, camomille allemande et ylang ylang. Ce sont deux basiques que j'utilise pour les cheveux. Je suis pas hyper fan des hydrolats de chez Aromazone parce que qualitativement il y a mieux, mais on peut pas dire le prix est vraiment attractif, donc j'en achète de temps en temps. J'ai terminé toujours de la ferme de Saussac un hydrolat cheveux gras. Pareil, c'est un mélange d'hydrolat, de carottes, ortie, romarin et verveine, et pareil, j'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé dans mes masques aux poudres aussi principalement. C'est principalement comme ça que j'utilise les hydrolats parce que j'ai arrêté depuis un moment de les pchiter sur mes cheveux au quotidien. J'ai l'impression que ça les fait gonfler. Donc voilà, mais au top aussi la ferme de Saussac toujours. J'ai terminé un après-shampoing, c'est l'après-shampoing à la rose de chez Urtekram. Et vous savez que j'aime énormément les après-shampoings de chez Urtekram. Ils ont une composition absolument parfaite, ils ne contiennent pas d'ammonium quaternaire et moi je les trouve efficaces. Ils sont certifiés vegan et éco-cert. Vraiment ce sont de très bons après-shampoings, que ce soit celui à la rose ou tous les autres, moi je les aime tous. J'ai terminé le dentifrice à l'aloe vera à 70% de chez Pure Aloe, donc ça c'est une petite miniature qu'il m'avait offerte. Depuis je l'ai déjà racheté en grand format, c'est pour vous dire. D'ailleurs il y a un article sur le blog sur mes dentifrices favoris et il y a aussi une vidéo si ça vous intéresse. J'aime énormément ce dentifrice, moi je le trouve très bien. Alors certains le trouvent trop liquide, d'autres trouvent qu'il ne lave pas assez. C'est vrai qu'il décape pas les dents, mais j'aime bien l'utiliser en alternance avec d'autres. C'est un dentifrice que j'aime beaucoup. J'ai utilisé un petit savon à la rose de chez Avril que j'avais acheté en vente privée. Je vous l'avais déjà dit, les produits Avril je ne les achète quasiment que en vente privée parce que déjà j'en achète pas, il n'y a pas énormément de produits que j'achète chez eux et parce que c'est moins cher. Et les savons je les utilise pour les mains parce qu'il me semble qu'ils sont fabriqués à chaud. C'est pas écrit dessus mais il me semble que c'est de la saponification à chaud et pas de la saponification à froid, donc ce ne sont pas des savons sur gras, donc pour le corps moi ça ne me plaît pas. Et mais pour les mains dans ma cuisine c'est bien suffisant, donc j'en rachète régulièrement sur vente privée. J'ai utilisé un sachet de poudre de guimauve de chez Aîné et Son D'ailleurs. Donc Aîné et Son D'ailleurs, vous savez que c'est une boutique que j'aime bien, dont j'achète des produits depuis longtemps. Peut-être certains sont au courant, la boutique a fermé, enfin elle a fermé, non. La gérante a fait faillite entre guillemets, elle avait envie de se tourner vers autre chose, donc elle a revendu sa boutique avant que la boutique ferme pour, comment on dit, fasse faillite, je sais pas comment on dit. Voilà, donc bref, vous pouvez encore aller acheter dessus, c'est plus Audrey qui gère la boutique, mais peu importe, les produits ne changent pas. Et la poudre de guimauve, j'adore, ça vient texturer les cheveux, ça vient les démêler, ça vient les gainer, j'aime beaucoup. J'ai utilisé des cristaux de soude principalement dans mes toilettes. J'aimais bien en mettre comme ça un peu de temps en temps dans mes toilettes. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, je sais pas ce qu'ils s'utilise en entretien ménager comme dégraissant, détachant et nettoyant multifonction. Moi j'aimais bien en mettre un peu dans mes toilettes avec du bicarbonate de soude et laisser poser toute la nuit. Voilà. J'ai terminé l'après-shampoing karité olive de chez Sebio. Vous savez c'est des gros bidons comme ça de 500 ml. Alors je ne sais pas si on trouve encore celui de chez Sebio, mais il est quasiment identique au baume démêlant de chez Cosmo Naturel. Et ces gros démêlants là ont une composition absolument parfaite. Il n'y a rien de cracra dedans, il n'y a pas d'ammonium quaternaire et je les utilise souvent pour mettre dans mes co-wash améliorés comme je les appelle. Il y a une petite vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, parce que ils font bien office d'hydratant, ils sont ni trop riches ni pas assez et surtout ils sont
Ils ont un très bon rapport qualité-prix, ils sont pas chers, je crois qu'on est à 9 € les 500 ml, donc c'est super avantageux, je les aime beaucoup. J'ai fini encore un après-shampoing, l'après-shampoing Balancing Conditioner de chez Calia. J'aime beaucoup les après-shampoings Calia, je ne vous cache pas que je ne vois pas la différence entre le vert, le jaune, le violet ou l'autre vert, mais je les trouve tous aussi efficaces les uns que les autres, donc je vous les recommande. J'ai fini encore un après-shampoing, décidément, c'est l'après-shampoing au baie nordique de chez Urtekram. Bah pareil, même topo que pour celui à la rose, il est top, composition parfaite, et les après-shampoings Urtekram, vraiment je les aime beaucoup. J'ai fini un masque à l'argile rose de chez Argilette, vous voyez il est défoncé jusqu'à la dernière goutte. J'ai pris le pli de faire quand j'y pense, mais j'essaie de le faire régulièrement, des masques sur mon visage, et le masque qui réussit le mieux à mon visage c'est argile plus miel, et comme je suis une grosse flemmarde, je prends des tubes d'argile tout fait comme ça, je mélange de l'argile rose, blanche, peu importe, avec la même quantité de miel dans ma main directement, donc une bonne noisette d'argile, une bonne noisette de miel, et je mets sur mon visage, je laisse poser environ un quart d'heure, ça ne sèche pas, c'est l'avantage, le miel vient hydrater aussi et purifier, et ma peau adore. J'ai fini un bidon de gel douche abricot amande de chez Avril, ça c'est un bidon que j'avais acheté en vente privée il y a au moins un an je crois, je l'avais laissé chez mes parents pour quand je vais chez eux. J'ai bien aimé ce gel douche. Après moi je suis pas une très grande fan des gels douche. Autant vous dire que je le rachèterais peut-être juste pour l'utiliser chez mes parents, mais c'est pas du tout un truc que je rachèterais comme ça. Vraiment je suis pas une fan des gels douche. La compo était bien, je crois il n'y avait pas de... si, il y a du sodium glucosulfate en deuxième position, c'est un peu dommage. Voilà, avis mitigé. J'ai fini un pot de spiruline de chez Nature's Way qui vient de chez iHerb. La spiruline c'est très très bon pour les cheveux et aussi pour la vitalité. Moi c'est pour ces deux raisons là que j'utilise. Je fais des cures quand je sens que je commence à être fatiguée, que j'ai besoin d'un petit coup de fouet. Je fais des cures de spiruline. Là j'avais acheté ça sur iHerb, mais clairement je préfère la spiruline de chez Flamand Vert. J'ai fini un paquet de poudre de Shikakai, celui-ci vient de chez Aromazone. Le Shikakai, vous savez que c'est ma poudre lavande préférée, elle est absolument géniale pour les cheveux, elle lave hyper bien, elle vient renforcer les cheveux, stimuler la pousse. Par contre attention, c'est une poudre extrêmement volatile, il ne faut pas la respirer. J'adore cette poudre, je ne rachète plus celle de chez Aromazone, maintenant j'achète celle de plein d'autres boutiques mais pas celle-ci, et là j'en avais encore un sachet, je crois même que j'en ai encore un sachet parce que je suis quelqu'un qui cumule un peu et qui a pas mal d'avance, mais elle était bien, hein, mais c'est pas la meilleure qualité mais elle était bien. J'ai fini un paquet de Rasoul de chez quoi, de chez Chinatura. Moi je ne sais plus où je l'avais acheté celui-là, peut-être chez Ecoverde, je sais plus. En tout cas le Rasoul moi j'adore, c'est pareil que ce soit pour des masques visage ou pour se laver les cheveux. Le Rasoul c'est une argile que j'aime énormément, qui est vraiment très bien. Cette marque là ou une autre, tant que c'est du Rasoul de qualité, ça fait l'affaire. J'ai terminé un petit masque pureté équilibrant au pamplemousse peel-off de chez Secret des Fées. C'était un petit sachet donc dosage unique comme ça. Je suis pas hyper fan des masques peel-off parce qu'en fait à chaque fois ça... Je sais pas, ça me convainc pas. J'adore les masques Secret des Fées mais les peel-off c'est pas mes préférés. J'ai terminé cette petite chose que j'ai adorée qui est l'eau de Jenny de chez Indem. Il y a d'ailleurs un article à son sujet sur le blog si ça vous intéresse. C'est une sorte d'hydrolat à pulvériser sur le visage et mon visage a adoré ce truc. À l'intérieur il y a quoi? Si j'arrivais à vous le dire ce serait bien. De l'hydrolat de citron, de l'hydrolat de pamplemousse, d'abricot, de tomate. Et c'est tout, et des choses après de conservateur ou autre. Et mon visage a adoré. Je l'ai pas racheté parce que c'est un produit qui est cher, mais franchement n'hésitez pas. Moi mon visage vraiment, peut-être que je le rachèterai pour me faire plaisir comme ça de temps en temps. Mon visage a adoré. J'ai terminé un après-shampoing de chez Alverde que j'avais acheté il y a au moins 3 ans. Je crois que je l'ai fini dans des masques aux poudres. Pareil, bon après-shampoing mais pas transcendant. Il est bien, il a une bonne compo, il est certifié BDIH je crois. Voilà, il est bien hein, mais c'est pas mon préféré. J'ai terminé le masque capillaire de chez Avril au beurre de mangue. Ce masque là c'est pas mon préféré du tout. D'ailleurs les produits Avril ils sont pas chers, mais ils sont pas chers. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ont une mauvaise compo, ça c'est faux, il a une très bonne compo, mais parce qu'ils sont très peu riches en actifs. Et je vous avais fait un comparatif de ça je crois, mais je sais plus où. Et les actifs arrivent assez loin quoi, il est pas transcendant. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, moi j'ai trouvé des masques bien plus efficaces que celui-ci. J'ai terminé toujours un après-shampoing, cette fois c'est le violet de chez Calia, même topo que pour le vert de chez Calia. Je l'aime beaucoup,
il est vraiment très très bien. Je vois pas la différence moi entre les différents après-shampoings de Calia, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé une coloration Caddy blond clair, je crois que c'était, je sais plus, au mois de septembre ou d'octobre. Les colorations Caddy, vous savez que je trouve que ce sont les meilleures sur le marché. Les colorations Caddy, je n'en fais pratiquement pas, je fais que du blond clair 1 à 2 fois l'année pour raviver un peu mes reflets dorés. Et oh là là, à chaque fois c'est un soin merveilleux, c'est vraiment la finesse de la poudre, c'est génial. Les produits Caddy, moi je les adore, BDIH, vegan, franchement au top. J'ai terminé une poudre de Multanimati, c'est une poudre lavante, là elle vient de chez Eni Son d'ailleurs. Alors je ne sais pas si on en trouve encore ailleurs de la poudre de Multanimati parce que j'en ai pas vu, mais c'est une poudre lavante qui est bien, mais le Shikaka peut suffire. J'ai terminé la mousse nettoyante de chez Nominoé. Donc Nominoé c'est une marque bretonne si je ne m'abuse, que j'aime bien. Elle est vraiment très bien cette mousse, elle était vraiment très bien. Au début je l'aimais pas trop, je trouvais qu'elle était trop liquide, mais en fait je m'y suis faite et je l'ai trouvée vraiment bien. Elle contient de l'eau d'ajonc, de l'artichaut, du blé noir et du genêt. Et voilà, vraiment très bien. J'ai terminé ce petit truc de savon, je crois que c'est, oui c'est agrumes et orange, bah orange c'est une agrume de chez Dr. Bronner's. J'aime beaucoup les savons de chez Dr. Bronner's comme ça liquides parce qu'ils sont polyvalents et moi je l'ai utilisé celui-ci pour nettoyer mes brosses, vous savez, ou vous savez pas peut-être, que je nettoie mes brosses et mes peignes une fois par semaine en fait, le dimanche en général, et bah, toujours avec cette petite chose que j'aime beaucoup. Là il n'y avait plus la version agrumes, je sais plus où j'ai acheté, chez Mademoiselle Bio peut-être, il y avait que la version menthe, donc c'est ce que j'ai actuellement, mais j'aime moins, moi je suis une fan des agrumes. J'ai terminé le masque Douce Nature à l'argan. La marque Douce Nature c'est une marque que j'aime beaucoup et leur gamme à l'argan pour les cheveux je la trouve vraiment très très bien. Le masque à l'argan est très bien, l'après-shampoing à l'argan est très bien, les shampoings à l'argan sont très bien aussi. Ce masque je l'aime vraiment beaucoup, je pense qu'il peut convenir à tout type de cheveux, sauf peut-être aux cheveux extrêmement fins, peut-être, mais vraiment c'est un masque qui n'est pas très cher, qui est bio fabriqué en France et qui est au top. J'ai terminé, c'est quoi l'après-shampoing de chez Evolve. Je l'avais acheté parce que tout le monde parle de la marque Evolve comme une marque merveilleuse. Moi l'après-shampoing je ne l'ai pas aimé, je l'ai trouvé beaucoup trop épais, pas assez efficace. La compo elle est bien mais elle est pas transcendante, c'est pas du tout un après-shampoing que je rachèterais. J'ai terminé un mascara de chez Avril. C'est le mascara classique, tout normal, certifié bio, et je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment très bien. Je crois que c'est... bon, je suis pas une grande pro du maquillage et j'utilise pas 40 000 mascaras, mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment bien. Vraiment au top. Alors là actuellement j'ai sur les yeux, je me suis offert le Big Lash de chez Lily Lolo et je dois avouer que la brosse franchement waouh quoi, je suis bluffée, mais celui-ci je peux tout à fait le racheter parce qu'il est vraiment très bien et il est pas cher. J'ai terminé un pain hygiène intime de chez Balo Flurin, c'est un pain de savon sur gras pour la zone intime. Je l'aime beaucoup, je l'ai même racheté. Je sais qu'il ne faut pas se laver cette zone là à la base, qu'il faut la nettoyer seulement à l'eau. Moi je peux pas m'en empêcher, j'ai l'impression de ne pas être propre si je le fais pas. Seul point négatif c'est qu'il contient de l'huile de palme. J'aimerais beaucoup que Balo Flurin reformule leur savon sans huile de palme, mais c'est un très bon savon. Je n'ai pas fini mais je vais devoir jeter et je suis franchement dégoûtée. L'huile de jojoba de chez Make It Beauty. Je me suis rendu compte hier qu'il y avait un gros paquet de moisissures au fond. Voilà, alors je ne sais pas si... Ouais non, moi je le vois mais vous ne verrez pas. Voilà, c'est charmant, elle est à peine entamée. Bon certes ça fait je dirais 1 an qu'elle est ouverte. Mais franchement, de l'huile de jojoba quoi, c'est une huile qui est pas fragile. Mes huiles, il y en a qui sont ouvertes depuis 1 an et qui sont intactes. Là, il y a un gros machin de moisissure au fond, je suis complètement dégoûtée. J'ai terminé un déodorant Schmitt Ananas Coco, c'est celui pour peau sensible sans bicarbonate de soude et je crois que c'est jusqu'à présent mon déodorant favori, c'est celui qui est le plus pratique, qui sent le meilleur et qui est le plus efficace sur moi, sans bicarbonate. Vraiment les déos Schmitt, je sais que certains ne veulent pas les acheter parce que ça a été racheté par Monsanto ou quelque chose comme ça. Mais celui-ci, pour l'instant, c'est mon préféré de tous les déos que j'ai testés. J'ai terminé le shampoing traitant de chez Propolia Être de Mèche. C'est un shampoing que j'aime bien, voire même beaucoup. La marque Propolia, c'est une très bonne marque, qui est à base de miel bien sûr, qui est certifiée Cosme Bio, qui est française, qui est certifiée aussi EcoCert. Et vraiment très bon shampoing si vous avez le cuir chevelu sensible, à tendance pellicule ou sec ou qui démange, ce shampoing peut vraiment vous sauver la donne.
J'ai fini du silicone végétal de chez Aromazone que j'ai mis dans mes masques capillaires qui était périmé en octobre 2017, j'ai dû le finir en octobre 2018 mais franchement c'est pas ça qui m'arrête. Clairement c'était pas mal mais c'est clairement inutile, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de l'huile de coco de chez Aromazone, elle a périmé en janvier 2018, ça va. Je l'ai utilisée, je vous l'ai dit, comme dentifrice. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes dentifrice favoris, j'aime bien mettre de l'huile de coco sur ma brosse à dents, ça déjaunit les dents. Et bah là j'avais un bidon de chez Aromazone, c'est ce que j'ai utilisé, mais c'est pas celle d'Aromazone que je rachèterais. D'autant plus en bouteille comme ça, mais quelle idée de faire des flaconnages en bouteille dans un pays où il fait froid. J'ai terminé un henné neutre de chez Caddy. Vous savez peut-être si vous suivez mes journaux de pouce ou autre que je me suis remise au henné neutre et que j'adore le henné neutre et que un de mes henné neutres favoris est celui de chez Caddy. Il est absolument génial. Il est certifié BDIH, il ne colore pas les cheveux, bien sûr c'est du henné neutre et il est d'une qualité génialissime. J'ai terminé un gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio. J'aime beaucoup le gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio, ça c'est l'ancien packaging, je crois que ça doit faire un bout de temps que je l'ai terminé. J'aime beaucoup le gel d'aloe vera, j'en mets beaucoup sur mes cheveux, j'en mets beaucoup dans mes masques poudre et celui de Mademoiselle Bio, bah, je le trouve très bien, il est certifié Cosme Bio, il est très bien. J'ai terminé une miniature du shampoing Rose Délice et Miel de chez Lorraine Caddy. Celui-ci était très bien, faites attention, chez Lorraine Caddy certains shampoings contiennent du sodium cocosulfate, d'autres pas. Celui-ci n'en contient pas, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai même racheté en grand format. J'ai terminé le déodorant crème Le Fleuri de chez Clémence et Vivien, je l'ai bien aimé, il était bien, sur moi il était efficace, l'odeur était correcte mais je suis pas fan des déos en pot comme ça, je trouve ça assez pénible à appliquer, je préfère les déodorants en stick. J'ai terminé un hydrolat de lysté citronné, accrochez-vous bien, périmé en 2015, voilà, que j'ai conservé au frigo quand même hein, depuis et que j'ai utilisé sur mon visage et que j'ai trouvé très bien. J'ai terminé une petite miniature du conditionneur à l'ambre rose de chez Tabitha que j'avais acheté sur une boutique lointaine, The Green Jungle Beauty Shop. J'ai beaucoup aimé, les après-shampoings Tabitha sont vraiment très bien. Par contre je ne rachèterai pas parce que les frais de port sont hors de prix là-bas et c'est un après-shampoing qui est très cher. J'utilise en ce moment dans ma salle de bain un savon de Marseille de chez Rampal Latour que j'utilise tout simplement pour tout ce qui est détachage de mes serviettes hygiéniques, laver mes pinceaux de maquillage, voilà, ce genre de choses ménagères j'ai envie de dire. Et un autre savon qui est Avril à la fleur d'oranger, tout pareil que l'autre, je l'utilise pour me laver les mains dans ma cuisine. J'ai terminé ma cure de chez Delab, je vous en ai fait toute une vidéo si ça vous intéresse, j'ai beaucoup aimé cette cure de pouce et je serais tentée de la refaire si un jour je la retrouve en promo comme je l'avais trouvée parce que c'est une cure qui est très chère mais ce sont des compléments alimentaires de très grande qualité. J'ai utilisé le masque hydratant repulpant à l'aloe vera de Secret des Fées, celui-ci ce n'est pas un masque peel-off et je l'ai bien aimé, j'ai trouvé très agréable, bon ça fait des déchets, des masques en unidose comme ça mais je l'ai trouvé très bien. J'ai terminé la crème visage intense à l'aloe vera de chez Pure Aloe en miniature aussi. Je l'ai énormément aimé et je l'ai d'ailleurs racheté en grand format. Mon visage aime beaucoup les crèmes de chez Pure Aloe. Ce sont vraiment des crèmes de grande qualité et l'aloe vera de toute façon c'est la vie. J'ai terminé un complément alimentaire de Safran Plus anti-stress de chez Florence Nature. J'ai eu des grosses phases de stress ces 6 derniers mois et le Safran Plus j'en avais lu beaucoup de bien sur le site de Florence Nature donc j'ai testé et c'est vrai je trouve que ça marche plutôt pas mal. Je n'hésiterai pas à le racheter même si je crois que c'est un complément alimentaire qui est plutôt cher. Forcément le safran est une denrée qui est chère mais il était efficace. Et on arrive au dernier produit de cette session de produits terminés qui est déjà bien longue. J'ai utilisé le masque fraîcheur coup d'éclat à la mûre de chez Secret de Fées. Et pareil, c'est un masque qui n'est pas non plus peel-off et que j'ai aussi beaucoup aimé. Les compos sont super, vraiment au top. Donc éventuellement je rachèterai, pourquoi pas, même si mes masques à l'argile me conviennent bien. Voilà, c'en est fini de cette session de produits terminés cosmétiques. J'espère que ça aura pu vous donner des petits avis sur certains produits et vous orienter ou pas vos choix ou vous faire votre propre avis et vous cumuler mon avis avec d'autres pour avoir un avis plus grand. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à faire un petit tour sur Instagram puisque c'est là que je suis le plus active.